Allez, on va tout d'abord vous raconter l'histoire d'un incroyable projet auquel des entrepreneurs israéliens ont pris part. Donner de l'électricité à des villages d'Afrique qui en étaient dépourvus, notamment dans des zones très reculées du Rwanda. Et pour cela, l'idée a été de rendre accessible l'énergie solaire pour la vie quotidienne de ces villageois. C'est un projet baptisé Ignite Power. Samantha Reichenstein. Au Rwanda, 13 millions d'habitants, beaucoup manquent d'électricité, notamment ceux qui vivent dans des villages reculés. Ignite Power, entreprise fondée en 2014, veut permettre l'accès quotidien à l'électricité pour des millions d'Africains qui en sont privés. Une façon pour eux d'amener le continent vers un avenir plus durable et très économique. Afin de rendre nos services accessibles à des millions de personnes vivant dans les régions les plus lointaines, nous faisons tout notre possible pour rendre notre offre la plus abordable. Aujourd'hui, Ignite Power propose à ses clients le plan tarifaire le plus accessible de la région, moins de $1 américain par mois sur un modèle payant. Less than $1 per month on a pay-go model. Une installation sécurisée et durable, mais aussi rapide, moins de 30 minutes pour obtenir de l'électricité dans le foyer grâce aux panneaux solaires. Fini les bougies au kérosène et les feux de camp, méthode souvent utilisée par les Rwandais qui polluaient énormément et qui étaient plus chers. Implanté au Rwanda depuis 2016, Ignite Power, cofondé par Angela Omsi, a permis à des centaines de milliers de personnes l'accès à l'électricité et autres services. Même son de cloche au Mozambique, où l'électricité manque dans les zones rurales périurbaines, Moïse Paulo Gomez fait partie des utilisateurs de Ignite Power. Pour lui, ce système a changé son quotidien. Je peux avoir de l'électricité la nuit, dans la chambre, dans le salon, ainsi que dans la chambre d'études de mes enfants. J'ai amélioré ma vie, j'utilise l'électricité la nuit, je peux recharger mon téléphone, mes enfants peuvent enfin revoir leurs leçons qu'ils ont étudiées à l'école. Ignite Power vaut la peine de l'avoir, ça vaut le coup. Le président du Mozambique est lui aussi un fervent partisan de ce système. Au lieu d'utiliser le pétrole, le carburant ou les lampes de poche, avec le système des panneaux solaires qui se trouvent sur le toit de votre maison pendant la journée, l'endroit que vous choisissez où il y a du soleil pourra charger. Ignite Power a permis la création de 3500 emplois et a facilité l'accès à l'électricité à plus d'1,5 million de personnes en Afrique. Plus de 600 millions de personnes restent tout de même sans électricité en Afrique subsaharienne, alors que la population risque de doubler d'ici 2050. Alors on va remonter justement aux sources de ce projet Ignite Power. On est avec Angela Omsi, qui est la cofondatrice d'Ignite Power, qui est avec nous depuis Abu Dhabi. Bonjour à vous, merci d'être là. Je voudrais, Angela, que vous nous expliquiez, vous parlez français en plus, c'est formidable pour nous, comment vous avez décidé de créer Ignite Power et pourquoi vous vous êtes intéressé justement à ce problème de l'énergie en Afrique. Merci beaucoup de m'avoir avec vous aujourd'hui. Ignite, écoutez, depuis très tôt, j'ai toujours été assez passionnée par comment avoir un impact social et environnemental à très grande échelle. Et ça doit venir de mes origines. J'ai grandi dans une région en conflit où vraiment l'accès aux nécessités de base n'était pas facile. Donc très tôt, on a imaginé des solutions à nos problèmes les plus graves. D'un autre côté, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc on a rapidement vu que le secteur financier, le monde des affaires, les technologies pouvaient trouver des solutions à tous ces problèmes fondamentaux comme l'accès à l'électricité. Et j'ai passé quelques années à Goldman Sachs, j'ai compris comment la finance pouvait donner accès aux gens pauvres, aux populations difficiles, par des moyens financiers, par des mécanismes de prêts et autres, ce genre de solutions. Et après mes années à Goldman, j'ai travaillé avec Al Gore, le vice-président américain. Et là, j'ai travaillé vraiment sur les technologies d'énergie renouvelable, comprendre comment toutes ces technologies étaient en train d'évoluer et de devenir bien plus abordables pour tous. Et en combinant tout ça ensemble, on a vu aussi que l'Afrique était une opportunité énorme au niveau macroéconomique et au niveau du besoin. Et donc, nous avons créé Ignite Power. Ignite, vraiment, ça se concentre sur deux choses, si je dois le résumer en deux mots. Un, c'est les besoins vitaux, comme l'accès à l'électricité, à l'Internet, à l'éducation, aux soins médicaux, que nous pouvons amener grâce à ces technologies nouvelles.
Et d'un autre côté, on se concentre sur les communautés les plus difficiles à atteindre, ce qu'on appelle en anglais le last mile. Et donc, ils n'ont jamais eu accès à cette infrastructure de base, et cela représente plus d'1 milliard de personnes. Et aujourd'hui, grâce à des technologies de pointe, on peut servir ces populations de manière efficace. Alors, vous avez fondé un Ignite Power avec Yariv Cohen, qui est un entrepreneur comme vous. Vous êtes, vous l'avez dit, vous avez des origines vraiment extrêmement variées, à la fois du Liban, vous êtes relié à Israël aussi, évidemment, et vous vivez à Abu Dhabi. C'est comme ça que comment vous vous définiriez d'ailleurs vous-même? C'est la grande question. Écoutez, le Liban, l'Égypte et Israël sont mes pays. Et en attendant qu'ils fassent la paix, les Émirats ont représenté pour moi un endroit formidable où vivre et où je retrouve en fait des amis, de la famille et des partenaires de tous mes pays d'origine et de toutes mes religions. Et ça, ils vivent ici de manière paisible, dans l'esprit du respect. Et c'est un peu ce qu'était le Liban il y a bien des années. Et en tant que Libanaise ayant grandi en Égypte et ensuite je suis venue en Israël, j'ai vite pris conscience que tout le conflit qu'on a entre ces pays et ces communautés est assez superficiel et lié à des classes politiques corrompues dans certains pays. Et c'est entièrement évitable et vraiment pas basé sur des choses fondamentales. Et vraiment pouvoir construire un futur collaboratif, c'est une promesse énorme pour nous et pour les générations à venir. Et on le voit aux Émirats aujourd'hui, on voit comment les gens vivent ensemble aux Émirats. Et c'est absolument extraordinaire. D'autant plus aujourd'hui, comme vous le savez, on a des élections au Liban et même si je regarde le Liban aujourd'hui, la grande majorité du peuple, que ce soit les communautés chrétiennes, les communautés druzes, sunnis et chiites, veulent vraiment le changement, veulent vivre dans un pays où il y a de la tolérance, où il y a un esprit souverain, où il y a de la neutralité. Et il faut juste pouvoir leur en donner les moyens, ce qui est très difficile aujourd'hui vu la situation. Alors Angela Homsi, l'idée de base, vous nous l'avez dit, mais on va essayer de l'approfondir un peu sur ces panneaux solaires. C'est qu'au départ, c'est une technologie quand même assez lourde, et vous avez réussi, vous, à la rendre finalement, à l'individualiser. C'est-à-dire qu'on peut la mettre quasiment dans chaque maison d'un village en Afrique. Oui, absolument. Je pense que les piliers, je dirais, pour pouvoir faire ça, c'est le fait que les technologies solaires, que ce soit au niveau des panneaux, au niveau des batteries qu'on utilise pour stocker l'électricité, sont devenues non seulement commerciales, mais en fait sont devenues le moyen le plus abordable aujourd'hui pour ces populations qui sont éloignées d'avoir accès à l'électricité. Et afin de pouvoir faire ça, le business, le modèle de business, en fait, la manière de gérer les choses, c'est vraiment se baser sur des technologies hors réseau, décentralisées, complètement décentralisées et entièrement digitalisées, en fait. Donc, par ce moyen, on peut créer un réseau très grand qui est vraiment technologiquement relié l'un à l'autre, et on peut amener ces panneaux à chaque famille dans des régions éloignées, où qu'elles soient, même s'il n'y a pas du tout d'infrastructure aux alentours. Et ça devient un business attractif aussi pour des investisseurs? Absolument, absolument. Écoutez, si on regarde les populations que l'on peut aujourd'hui servir, parce que, encore une fois, ces technologies sont maintenant commerciales, absolument commerciales pour toutes ces populations, c'est à peu près 70% de l'Afrique qui a besoin de ce genre de système. Et si on regarde aussi certains autres pays aux alentours de l'Afrique sur lesquels on travaille également, c'est plus d'1 milliard de personnes qui aujourd'hui n'ont jamais eu accès à ces technologies, qui peuvent maintenant les aborder, et que nous servons en ayant bien sûr une logistique très poussée de last mile pour pouvoir leur donner cet accès. Donc c'est évidemment une opportunité énorme. C'est un potentiel d'impact énorme, c'est un potentiel, une opportunité aussi économique et commercial qui est énorme. Un dernier mot, puisque vous êtes à Abu Dhabi, qu'on a parlé d'Israël, de la paix. Est-ce que vous pensez que les accords d'Abraham vont justement aussi profiter à ces investissements qui ont lieu en Afrique? Parce qu'Israël est très présent là-bas, mais les Émirats aussi investissent en Afrique. Vous pensez que tout ça va profiter aussi à l'Afrique? Absolument. Écoutez, regardez, moi je suis vraiment continuellement époustouflée sur le fait que les Émirats est vraiment un leader au niveau de sa vision, disons des visions à long terme ici, à 50 ans, au niveau de la tolérance et de la prospérité des peuples en général. En même temps, on sait très bien qu'Israël est absolument incroyable au niveau de
des connaissances scientifiques au niveau des technologies. Et aujourd'hui, si vous regardez même avec notre travail à Ignite, nous avons des partenaires, des investisseurs des Émirats qui sont vraiment concentrés sur le potentiel du marché africain qui n'est pas bien loin. Nous travaillons avec des équipes de R&D en Israël. Nous avons une équipe en Israël avec plusieurs partenaires, aussi des compagnies israéliennes avec lesquelles nous faisons des partenariats. Et nous prenons toutes ces technologies, tout cet R&D et toute cette intelligence sur les pays africains. Donc en fait, Ignite déjà représente une plateforme où les Émirats arabes unis et Israël en fait travaillent ensemble pour le bien-être et pour le potentiel, bien sûr, économique aussi, que les marchés africains représentent. Merci beaucoup, bravo pour ce projet, Angela Hansi. Merci d'avoir été avec nous depuis Abu Dhabi pour nous présenter donc ces résultats tout à fait tangibles que vous avez obtenus en quelques années. Merci. Grand merci à vous. Merci.